Imaginez un endroit où la paix et la dévotion sont censés régner. Un monastère isolé, loin de tout soupçon. Mais derrière ces murs sacrés, se cache une vérité glaçante. La sœur Myriam Sulakioty, une nonne au visage angélique, était l'incarnation même de la sainteté. Personne n'aurait pu deviner l'horreur qui se dissimulait derrière son voile. Des secrets inavouables, des morts inexplicables et une série de meurtres qui a glacé le sang de toute une ville. Comment une femme de Dieu est-elle devenue une tueuse en série la plus redoutée de la Grèce? Découvrez aujourd'hui l'histoire effrayante de la sœur Myriam Sulakioty, la nonne tueuse en série, et vous ne regarderez plus les monastères de la même manière. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sœur Myriam Sulakioty a rejoint le couvent de Sainte-Marie de Kalavrita, en Grèce, en 1910. Elle est devenue religieuse et a pris le nom de Sœur Maria de Jésus crucifié. Elle avait une profonde aspiration spirituelle et un désir ardent de servir Dieu et les autres. Son entrée était marquée par un mélange d'enthousiasme, de détermination et peut-être aussi d'une certaine appréhension face à l'inconnu de cette nouvelle vie monastique. Après son entrée au couvent en 1910, Sœur Myriam Sulakioty a rapidement gravi les échelons au sein de la communauté monastique. Elle est devenue une figure influente et respectée, prenant le nom religieux de Sœur Maria de Jésus crucifié. Sœur Myriam s'est engagée profondément dans la vie monastique, se consacrant à la prière, à la méditation et aux travaux communautaires. Elle a acquis une réputation de grande piété et de dévouement. En 1930, elle est devenue abbesse du monastère de Sainte-Marie de Kalavrita. En tant qu'abbesse, elle a exercé une autorité considérable sur la communauté monastique. Sous sa direction, le monastère a connu une période d'expansion, attirant de nombreuses novices et fidèles. Cependant, Sœur Myriam a instauré des pratiques disciplinaires strictes et rigides. Ses méthodes de gestion et ses pratiques spirituelles ont commencé à attirer des critiques et des accusations de comportement abus. Dans les années 1940, des allégations graves ont émergé contre Sœur Myriam, incluant des accusations de séquestration, de mauvais traitements et même de meurtre de novices et de fidèles. On l'a accusée d'avoir usé de son autorité pour contrôler et abuser de ceux qui vivaient au monastère. Myriam Sulakioty était accusée de soumettre les novices et les fidèles à des conditions de vie extrêmement sévères. Cela incluait la privation de nourriture et d'eau, ce qui aurait conduit à la mort de plusieurs personnes. Elle aurait refusé de permettre aux malades de recevoir des soins médicaux appropriés, entraînant la mort de certains d'entre eux. Elle a été accusée d'exploiter la foi et la dévotion de ses adeptes pour extorquer de l'argent et des biens. Elle aurait convaincu ou forcé les fidèles à faire des donations importantes au monastère, souvent en les manipulant émotionnellement. Il a été allégué qu'elle persuadait les fidèles de léguer leurs biens au monastère dans leur testament, parfois en les menaçant ou en les isolant de leur famille. La sœur Myriam aurait exercé un contrôle strict sur les novices et les fidèles, utilisant des méthodes de punition sévères et les isolant du monde extérieur. Cela incluait des pratiques d'isolement et de pénitence sévères. Et aussi elle aurait utilisé sa position religieuse pour endoctriner les adeptes, les amenant à croire que leur souffrance était nécessaire pour leur salut spirituel. Les autorités ont commencé à enquêter sur le monastère après des témoignages de survivants et des plaintes de familles de fidèles disparus. Ils ont découvert des conditions de vie choquantes et des preuves de malnutrition et de mauvais traitements. En 1950, les autorités grecques ont arrêté Sœur Myriam après une enquête sur les accusations portées contre elle. Son procès a été largement médiatisé en Grèce. Son procès a vu de nombreux témoignages de victimes et de leurs familles, décrivant les abus et les conditions inhumaines au monastère. Les procureurs ont présenté des preuves de décès suspects, de malnutrition, et de documents montrant les transferts de biens des fidèles au monastère. Des rapports indiquent que le nombre de victimes pourrait être supérieur à 150, bien que le chiffre exact reste incertain en raison de la difficulté à prouver tous les décès. Pendant le procès, des preuves spécifiques concernant au moins 27 décès ont été présentées, mais il est probable que beaucoup d'autres n'ont pas été documentés de manière formelle.
La plupart des victimes étaient des novices et des fidèles du monastère, souvent des femmes et des personnes âgées, qui avaient été attirées par la promesse de dévotion religieuse et de vie spirituelle. Beaucoup de victimes étaient des personnes vulnérables, y compris des malades et des personnes âgées, qui ont été particulièrement affectées par la négligence et les mauvais traitements. Son mode de maltraitance était la famine et la malnutrition, entraînant de nombreux décès. Les refus de soins médicaux appropriés a conduit à la mort de plusieurs individus. Les conditions de vie et les punitions sévères ont également contribué à la détérioration de la santé des victimes. Le procès de Myriam Soulakioti a vu de nombreux témoignages de victimes et de leurs familles, décrivant les abus et les conditions inhumaines au monastère. Les procureurs ont présenté des preuves de décès suspects, de malnutrition, et de documents montrant les transferts de biens des fidèles au monastère. Elle a été reconnue coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre, extorsion, et abus de pouvoir religieux. Puis elle a été condamnée à la prison à perpétuité et est décédée en détention en 1954. L'affaire de Myriam Soulakioti a eu des répercussions significatives en Grèce, suscitant un débat national sur les abus de pouvoir au sein des institutions religieuses et la nécessité de protéger les individus vulnérables contre de telles exploitations. Les événements ont également conduit à une surveillance accrue des activités des monastères et des organisations religieuses dans le pays. Bien que le nombre exact de victimes reste incertain, Myriam Soulakioti est largement reconnue comme étant responsable de la mort de nombreuses personnes en raison de ses pratiques abusives et négligentes au sein du monastère de Sainte-Irène Chrysovalentou. Cette affaire reste un exemple poignant des dangers des abus de pouvoir religieux et de la manipulation des individus vulnérables. Son cas reste l'un des plus controversés dans l'histoire du monachisme orthodoxe grec, soulevant des questions sur la vie monastique et l'abus de pouvoir dans les institutions religieuses. Sœur Myriam Soulakioti est donc une figure complexe dont la vie après son entrée au couvent a été marquée par une dévotion intense mais aussi par des controverses significatives. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour me donner la force de continuer à traiter des histoires sur cette chaîne. Gros bisous et à la prochaine.